Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo favori. Mais aujourd'hui, on va pas parler de make-up, on va pas parler de soins, de mode ou tout ce qui a rapport avec ça. Mais aujourd'hui, on va parler de jeux de société. J'adore jouer, je trouve que ça détend, tu crées des bons souvenirs avec tes amis et plein d'autres choses encore. Et du coup, je trouve ça super sympa. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous présenter quelques-uns de mes jeux préférés. Ils ne sont pas tous là parce qu'il y en aurait énormément sinon, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Et si vous avez un cadeau à faire, bah écoutez, pourquoi pas vous tourner vers un jeu de société, ça peut être une bonne idée. On va commencer tout de suite, j'en ai un sur les genoux qui prend un petit peu de place. Il s'agit des aventuriers du rail, donc celui-ci c'est Europe, mais en fait ça change rien en fait tout simplement. Je crois qu'il y a Europe, France, il y a le monde, voilà, je crois que c'est à peu près ça. Donc comment ça va se présenter? Le plateau du jeu, donc il est assez grand et en fait ça va, donc là dans ce cas-là, ça va représenter l'Europe. Donc on va avoir des points sur toutes les villes principales. Donc je crois que c'est pas que les capitales. Par exemple là, on a un point Pamplona. Voilà, et donc on va avoir plein de points comme ça en fait sur toute la carte. Et comme vous pouvez le voir, on a des rails en fait tout simplement qui parcourent en fait tout l'Europe avec différentes couleurs, etc. Le but du jeu, c'est qu'on va avoir des cartes avec des chemins en fait qu'on va devoir faire. Donc là, on va devoir rejoindre la ville de Francfort et de Smolensk. Smolensk, je connais pas. Donc voilà, on va devoir rejoindre ces deux villes-là le plus rapidement possible. On a plusieurs cartes et le but en fait c'est donc on a plusieurs cartes avec plusieurs trajets et le but c'est d'en faire plus que ton adversaire. Je crois que ça se joue à 5, 6 maximum, donc c'est quand même pas mal, ça fout un sacré bordel sur le plateau, parce que bah forcément, va y avoir des trajectoires, va y avoir des tronçons de route que les autres vont vouloir emprunter. Donc ce sera au premier qui se sera positionné dessus, qui l'aura, etc. Et donc du coup le but c'est ça. Mais voilà, c'est un jeu qui est vraiment très sympa, qui je pense au début peut être un petit peu long pour le temps de capter les règles, mais je sais que maintenant en fait nous on s'installe en 5 minutes, le jeu il est installé et on commence et du coup voilà, c'est un jeu qui est vraiment très très chouette. Si vous aimez Harry Potter, vous allez aimer The Big Book of Madness, pardon. En fait, la petite histoire de ce jeu, c'est tout simplement que tu es apprenti sorcier dans une école. Tu es en première année, sauf que tu trouves que les sorts qu'on t'apprend ne sont pas assez puissants, c'est trop basique et toi tu veux en apprendre plus. Du coup, tu montes dans le grenier de l'école et là tu découvres un livre de tous les monstres où tu as plein de monstres en fait qui sont enfermés avec des sortilèges, etc. Et toi, curieux que tu es, tu vas vouloir ouvrir ce livre et là tu vas libérer tous les monstres du livre. Et donc, le but du jeu, ça va être de vaincre ces monstres pour refermer le livre et pouvoir avancer en fait dans le jeu. Et en fait, le but du jeu, c'est ça, c'est de vaincre les monstres. La petite particularité, c'est que c'est un jeu coopératif et ça change et je trouve ça plutôt sympa. Donc je crois que ça se joue à deux. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que ça se joue à deux, de 2 à 5 joueurs. Et donc en gros voilà, vous allez jouer tous ensemble, donc chacun son tour, mais dans le même but. Et en fait, comment tu bats les monstres, ça va être tout simplement avec les 4 éléments. La terre, l'air, le feu, l'air. Et en fait, dans le livre, on va te dire, eh bien par exemple, pour battre ce monstre, il te faut 4 éléments de feu, 3 d'air et une terre par exemple. Et donc c'est à toi de recueillir ces éléments là et une fois qu'ils sont recueillis, eh ben, tu as tout ce qu'il faut pour battre ce monstre là, tu l'as battu et donc tu tournes la page. Et donc voilà, et donc ça c'est vachement sympa. Et donc en fait on peut se dire, donc c'est pas un livre qui est préfet et en fait tu fais toujours les mêmes monstres. Non, pas du tout, c'est un livre que tu fais. En fait, je vais te montrer. Donc en fait on a des pages de livres comme ça en fait, tout simplement.
ouais, comme ça. Donc, on a des pages de livres comme ça et en fait, du coup, tu crées, tu peux les mélanger, tu peux tous les mettre, donc ça fait une très très longue partie si tu mets toutes les pages du livre, mais tu peux mettre que quelques monstres en fait, hein. T'es pas obligé d'en mettre 6 ou quoi, tu peux en mettre, je sais pas, tu peux dire bon allez on se fait une petite partie, on se fait 4 monstres et voilà, et du coup la partie elle est vachement modulable comme ça, et si jamais au bout des 4 monstres tu dis bon ok peut-être qu'on peut en rajouter, bah je sais pas, tu t'en rajoutes un ou deux ou quoi. Et donc du coup voilà, donc c'est plutôt sympa. Par contre, donc le monstre, par contre, il n'est pas inactif, tout simplement qu'il peut aussi, lui aussi, te balancer des sortilèges. Il peut, par exemple, je sais pas, te donner des gages, te lancer des pénalités, des choses comme ça. Et du coup, voilà, c'est super sympa. Avec mon copain, on a beaucoup joué à celui-là, c'est Patchwork. Patchwork, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu qui se joue, j'irais, en une bonne demi-heure. Le but, c'est de rapporter, alors j'irais un maximum de pièces, oui, mais pas que. En fait, il va falloir que tu fasses un petit peu le lien entre l'argent et tes déplacements. Je t'explique. Donc, chaque joueur a une grille comme ça. Il a de l'argent et en fait on va avoir plein de pièces comme ça en fait qui vont faire comme les pièces de tissu un petit peu. On va en avoir plein et donc le but ça va être de remplir un maximum ta grille en laissant le moins de trous possible parce que à la fin de la partie un trou ça vaut 2 pièces en moins, donc ça te fait perdre de l'argent. Et donc en parallèle de ça, on a un plateau comme ça, où donc là à la case départ, et puis on avance. Et donc en fait, vous voyez, on a des petits carrés, en fait, ce sont des petites pièces de cuir que tu peux gagner en fait si tu arrives le premier, si tu passes la frontière le premier, et du coup ça va te permettre de boucher tes trous, etc. Comme tu peux voir aussi, il y a des pièces sur les plateaux, ça veut dire qu'à chaque fois que tu franchis, tu vas compter le nombre de pièces, je vais vous montrer, que tu as cumulé sur ton plateau et ça t'en rapporte encore plus. Parce que sur chaque... Alors attends, ça c'est pas le bon exemple. Comme ça. Sur chaque pièce, en fait, on a un nombre de pièces. Ça veut dire que quand tu passes ton checkpoint, bah, cette pièce va te rapporter 3 pièces que tu vas pouvoir prendre à la banque. Et donc en fait la pièce, comme je vous disais, le rapport entre le temps et l'argent, ça veut dire que par exemple cette pièce, elle va te coûter 8 boutons. Donc tu vas devoir payer 8 boutons. Et en fait ça, c'est le nombre de cases que ça va te faire avancer. Donc là ça va te faire avancer de 6 cases. Sauf que chaque case avancée te fait gagner un point, enfin un bouton en fait. Et du coup voilà, donc va falloir jouer un petit peu entre tout ça. Et en vrai c'est un jeu qui est vraiment très très bien, qui est rapide, qui est simple, qui est vraiment très très simple à comprendre. Et franchement nous on y joue très souvent en fait. Exploding Kitten. C'est rigolo, par le nom c'est rigolo. En soi ça aurait pu être n'importe quoi d'autre qu'un chat, mais en soi c'est rigolo. Le but du jeu c'est de faire exploser ton adversaire. Donc c'est un jeu de cartes. Donc si on est, par exemple nous on joue à 2, donc si on est 2 on va mettre qu'un seul chat explosif. Mais en gros tu mets un chat de moins que ce que tu es. Ça veut dire que si tu es 4, tu vas mettre dans le jeu 3 chats explosifs, etc. Tu as des kits de désamorçage, ce qui perd, ça veut dire que si tu en as dans ta main et que tu tombes sur un chat explosif, et ben tu peux le désamorcer et dans ce cas-là, c'est pas toi qui meurs. Et voilà, et en gros, tu as plein de petits gages, en fait, tu as plein de petits gages sur les cartes. Ça va être, le joueur de votre choix n'a plus qu'une seule carte, donc du coup, pour te défendre, pour créer des pièges, etc., ça va être un peu compliqué. Mais en gros, voilà, c'est assez rigolo. On avait été à un... C'est pas un forum, mais c'est... Ouais, on a une espèce de forum du jeu, et c'est là-bas qu'on l'avait découvert et ça nous avait fait bien marrer. Et pareil, c'est un jeu qui est assez simple, qui se joue
je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il se joue jusqu'à 5 joueurs et tu rigoles bien en fait, tout simplement. Un petit peu dans le même principe d'éliminer ton adversaire, on va avoir le jeu Wasabi. Ça, c'est ma tante qui me l'a offert et il est génial en fait. Donc tout simplement, ça va être un jeu de dés en fait. Tu vas avoir des dés et le but du jeu, c'est de ne plus avoir de dés. Donc tu as plusieurs faces. Donc en fait, tu as cette face-là qui veut dire que tu pioches une carte. Tu as cette face-là, qui veut dire que celui-là, tu le donnes à ton adversaire. Et tu as le wasabi. Tu vas avoir des cartes aussi également avec des combinaisons. Par exemple, je prends une carte au hasard. Et donc là, en haut, je vois, vous avez un reflet, je vois que pour faire cette carte, il me faut minimum un wasabi dans mon jeté de dés en fait. Et donc là, si j'en ai un, je peux par exemple supprimer un dé. Donc voilà. Et c'est que des cartes comme ça, et c'est que ce genre de choses en fait. Il faut supprimer tes dés, il faut plus que tu en aies et tu gagneras. Ça c'est en plus avec le format comme ça, c'est vachement pratique. C'est un truc que tu peux emmener en vacances. Ça se joue en un quart d'heure. Nous, je sais que quand on a le temps, qu'on a envie de prendre le temps et tout, on se divise carrément tous les dés en deux en fait. Mais pareil, encore une fois, comme le Big Book of Madness, tu peux dire bon allez, on se met 5 dés chacun. Et dans ce cas-là, peut-être qu'au bout d'un quart d'heure, ce sera terminé en fait. Et dans ce cas-là, voilà. Mais c'est un jeu qui est vraiment très rigolo, qui est très sympa, qui est très facile. Et je crois que tout le monde peut y jouer en fait. Je pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler du Uno. Le Uno, je vais pas vous réexpliquer les règles parce que je pense que c'est international, que tout le monde le connaît. Mais voilà, nous on aime bien. Après, ce qui peut différer, c'est le nombre de cartes que tu te mets. Je crois qu'à la base, c'est 7 cartes. Nous, on peut s'en mettre jusqu'à 14. Voilà, et voilà, c'est un jeu qu'on aime bien emporter un petit peu partout avec nous, en vacances, etc. C'est vrai qu'on se le trimballe plutôt pas mal celui-là. Un autre qu'on aime bien, c'est le Monopoly, mais sous forme de cartes. Alors, le Monopoly comme ça, vous pouvez le jouer avec une application. Et en fait, à chaque fois que vous allez jouer, vous allez tirer en fait une carte chance et ça va vous donner un truc. Nous, on joue pas avec l'application, ça nous suffit largement comme ça. Et donc en fait, le but c'est d'avoir, pour gagner, le but c'est d'avoir 3 propriété complète à ton actif en fait. Voilà. Et je crois que ça se joue à plusieurs en fait, autant que tu as de cartes et que tu peux. Donc t'as de l'argent, t'as des cartes défis en fait, tout simplement. T'as des cartes loyer. Ça se joue exactement comme le Monopoly. C'est juste qu'il y a le plateau en moins. Et puis voilà. Et en fait, on a aussi ce genre de cartes, une petite carte joker en fait, où tu peux en choisir un. Si par exemple tu as 3 verres, et tu peux 2 verres, voilà. Tu peux pas choisir les deux en même temps, mais voilà, ça peut être rigolo. Et du coup, voilà. Et ça change. Et c'est tellement moins encombrant en fait, tout simplement. C'est dans une petite boîte comme ça que c'est pareil, on l'emmène assez souvent en vacances avec nous. Je suis sûre que vous connaissez, c'est le Dobble. Ce jeu, c'est par les neveux et nièces de mon copain que je l'ai découvert. C'est un truc, c'est tout con en fait comme idée, tout simplement. Le but, alors après ça dépend dans quel sens tu distribues, mais le but c'est de ramasser toutes les cartes en fait, enfin le plus de cartes possible. Et en fait, entre chaque carte, tu as un symbole identique et en gros le but c'est de récupérer la carte dès que tu vois le symbole identique et tu continues comme ça et voilà. Et c'est tout con en fait comme idée, c'est vraiment tout bête. C'est pareil, c'est un petit format, c'est un truc qui est facile à emmener en vacances. Tu te fais des parties de un quart d'heure. Encore une fois, tu peux gruger un petit peu avec les enfants. T'es pas obligé de mettre toutes les cartes. Tu peux en enlever quelques-unes. Mais voilà, c'est un truc qui est facile à emmener, qui est facile, encore une fois, à aborder. C'est un jeu qui est abordable, en fait, encore une fois, pour les jeunes enfants. Donc, voilà. Donc voilà, je vous ai saoulé? Non, ça va. Bon, tant mieux. Je suis désolée s'il y en a où les explications, c'est pas terrible.
Mais je vais essayer de vous trouver des liens que je vais vous remettre juste en bas dans la barre d'infos, je sais pas, sur Amazon ou sur des jeux, sur des sites de jeux, etc. Si jamais il y en a qui vous intéressent, si vous pouvez les retrouver. Et du coup, voilà. Donc voilà, donc moi je vais arrêter de parler là, j'ai la bouche sèche, je vais aller boire un coup et en attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais 1000 bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous, ciao.